Étienne a 30 ans. Il est marié et a fondé son entreprise voilà 3 ans. Il est en fin d'année comptable et il s'interroge sur la suite. Son entreprise est jeune, mais est-elle viable? Son comptable ne s'est jamais déplacé chez lui et il manque de conseils. Étienne retrouve un ami de longue date qui lui annonce qu'il a créé son entreprise il y a 5 ans. Lui, pour cette création, a été accompagné par un conseiller d'une association de gestion et de comptabilité qui l'a aidé à poser les bonnes questions pour son projet. Depuis, ce conseiller est resté à ses côtés pour le guider dans sa vie de chef d'entreprise. Étienne retient l'idée que cette association accompagne toutes les entreprises, quelles qu'elles soient. Mais Étienne reste interrogatif et il lui fait part de ses doutes. L'ami le rassure et il lui propose d'assister à une réunion publique d'information de l'AGC, son association de gestion et de comptabilité. Étienne accepte. Le jour de la présentation, Étienne se sent à l'aise car il est entouré de chefs d'entreprise comme lui. Certains sont déjà des clients adhérents de l'AGC et d'autres sont juste venus s'informer. Il y a des artisans, des commerçants, des agriculteurs, des auto-entrepreneurs, des gérants de sociétés et des présidents d'associations. Les responsables présentent les différents services de l'association de gestion et de comptabilité, suivi de l'évolution de l'entreprise, tableau de bord de gestion, rédaction des contrats de travail, conseils juridiques et sociaux, bilan assurantiel. Les questions se bousculent dans la tête d'Étienne. Il découvre l'envergure de la structure et tout ce que pourrait lui apporter ce principe de mutualisation des compétences. Sans perdre de temps, Étienne obtient un rendez-vous dans son entreprise pour le lendemain. L'échange est convivial et fructueux. Étienne est en confiance. Le conseiller lui explique le principe associatif qui permet à chacun de participer à la gouvernance de la structure. En effet, les élus de l'AGC sont des chefs d'entreprise, adhérents, utilisateurs des services. Il lui présente les services qui sont les mêmes que dans les cabinets libéraux, avec la notion d'accompagnement global, de suivi au quotidien dans tous les actes du chef d'entreprise et de sa famille. Étienne découvre qu'au-delà de la comptabilité, l'AGC dispose de spécialistes avec une expertise dans de nombreux domaines qui dispensent des conseils au niveau économique, réglementaire et juridique. Étienne retrouve son épouse et lui fait part de son envie de rejoindre cette association de gestion et de comptabilité. Il lui raconte tout ce qu'il a ressenti et perçu, des valeurs, du professionnalisme, de la solidarité, de la proximité et de l'écoute. Il rajoute: c'est une grande famille dont nous pouvons faire partie. Elle défend et représente énormément de petites entreprises auprès des pouvoirs publics. L'association est reconnue et elle dispose d'une longue expérience. C'est un vrai gage de sécurité pour nous. Étienne et son épouse sont convaincus. Ils décident d'adhérer à l'AGC. Étienne se rend chez un client. Il est satisfait. Son conseiller lui a proposé d'adhérer en parallèle à un centre de gestion agréé, partenaire de l'AGC. Il disposera ainsi d'outils d'analyse pour prévenir les difficultés de son entreprise. Les années passent, Étienne a 45 ans. Il a décroché de nouveaux marchés et signé de gros contrats. Il a besoin de développer son entreprise et de l'adapter à ses nouveaux besoins. Alerté par son comptable, qui a analysé les données de l'entreprise, Étienne retrouve une fois de plus son conseiller. Ensemble, ils cherchent une solution pour faire face à ces changements. Ils doivent réfléchir à la forme juridique la plus adaptée pour optimiser fiscalement l'entreprise. Ils vont aussi voir comment organiser l'embauche de nouveaux collaborateurs. L'entreprise d'Étienne et de son épouse est maintenant en pleine croissance. Ils se sont donné toutes les chances de réussir. Avec leurs conseillers, ils ont su trouver les bonnes solutions au bon moment. Informé régulièrement des évolutions législatives par son AGC, Étienne apprend qu'il doit modifier les mentions légales de ses factures et revoir aussi les affichages obligatoires dans son entreprise. En visite dans ses locaux, le conseiller l'aide alors à adapter ses outils. Étienne s'interroge sur son avenir et veut mettre de l'ordre dans ses nombreux contrats d'assurance. Son conseiller lui propose d'établir un bilan assurantiel, notamment pour sa retraite et sa prévoyance. Il apprend ainsi que son AGC a négocié des avantages pour ses adhérents auprès d'organismes spécialisés.
Aujourd'hui, Étienne et son épouse sont invités à leur AGC pour apporter leur témoignage lors d'une réunion publique d'information. Étienne est à la tribune. Il témoigne auprès des invités de cette réunion en expliquant son parcours. Les créateurs d'entreprises sont à l'écoute. Étienne énonce les grands principes de l'AGC. Mon conseiller est performant parce qu'il connaît mon métier. Il a recherché pour nous la meilleure solution sociale, financière et juridique. Il est dans l'anticipation en totale confidentialité. Nous bénéficions des avantages de contrat groupe et ses conseils en investissement et placement ont été fructueux. Si nous avons pu ainsi nous développer, c'est en grande partie grâce à lui. Au moment de conclure, Étienne précise que l'entreprise a également bénéficié des avantages qu'offrent les centres de gestion agréés. Étienne et son épouse sont maintenant en train d'organiser leur succession. Ils ont 59 ans, leur entreprise est mature et ils ont trouvé un repreneur intéressé. C'est le conseiller de l'AGC qui les a décidés à engager cette démarche il y a déjà 2 ans. Une transmission ne se fait pas dans la précipitation. Devant l'entreprise, Étienne, son épouse et le conseiller font le bilan. Le dossier du repreneur est bouclé, le patrimoine des époux est consolidé. À tout moment de leur vie d'adhérents de l'AGC, ils ont su trouver des solutions adaptées, dans un climat de confiance et de respect des valeurs humaines. Ils sont toujours restés maîtres de leurs décisions en toute connaissance et en toute sécurité. Ils laissent une entreprise saine et en bon état de fonctionnement pour leurs successeurs et peuvent désormais goûter un repos bien mérité.